Monsieur le Président de l'Assemblée des États parties, Monsieur le Président de la Cour, Madame la procureure, Monsieur le greffier, Mesdames et Messieurs, dans le contexte de brutalisation de la vie internationale que nous connaissons, la CPI a particulièrement besoin de notre soutien, autant que nous avons besoin d'elle, pour permettre à la communauté internationale de lutter contre l'impunité pour les crimes les plus graves et incarner de manière concrète le principe d'un ordre international fondé sur la règle de droit, le multilatéralisme et l'indépendance de la justice. C'est pourquoi la France est pleinement engagée à ses côtés. En 2019, plus de 90 demandes émises par le bureau du procureur et le greffe avaient été traitées par les autorités françaises. Cette année encore, nous avons, en tant que cofacilitateur avec le Sénégal, cofacilitateur du groupe de travail sur la coopération, œuvré au renforcement des échanges en matière d'enquête financière, proposé des outils pour la coopération interétatique et identifier de nouvelles pistes d'action pour l'an prochain. En 2021, nous apporterons par ailleurs un financement aux activités de renforcement de capacités menées par la Cour en matière de coopération. Et à titre national, nous entamerons des négociations avec la Cour en matière d'exécution des peines. Nous entendons aussi nous associer aux efforts de l'ensemble des États parties au traité de Rome pour la renforcer, en nous appuyant sur le processus de revue du fonctionnement de la Cour lancé l'année dernière, avec le concours du groupe d'experts indépendants dont les travaux doivent désormais nous guider. Nous guider pour permettre à la Cour de gagner encore en efficacité, pour lui permettre de poursuivre l'universalisation du statut de Rome et de mieux faire face par elle-même aux menaces qui pèsent sur elle. C'est d'autant plus indispensable que les mesures de sanctions prises par l'administration Trump cette année à l'encontre des agents de la Cour, en premier lieu de sa procureure, et plus largement de tous ceux qui coopèrent avec la Cour, sont une menace inacceptable à son action. C'est pourquoi nous appelons une nouvelle fois, avec la plus grande fermeté, au retrait de ces mesures. La Cour a aussi besoin de tout notre soutien politique pour résister aux pressions extérieures. Ce doit être pour nous tous une priorité aujourd'hui, car la Cour doit pouvoir agir en toute indépendance et impartialité dans le cadre défini par le statut de Rome, et le bureau du procureur doit pouvoir exercer ses prérogatives sans entrave ni obstruction, en particulier dans le contexte géopolitique complexe dans lequel il intervient. Nous devons aussi veiller à ce que le prochain ou la prochaine procureur de la Cour reste à même de résister à toute forme d'interférence ou de politisation de sa mission. Nous compterons sur elle ou sur lui pour mener les réformes nécessaires afin de continuer à faire progresser la qualité et la célérité de ces enquêtes, tout en adoptant une approche budgétaire raisonnable et respectueuse des deniers apportés par les États parties. Nous attendrons également du nouveau procureur, comme des juges et de l'ensemble des encadrants de la Cour qui s'efforcent au quotidien de mieux tenir compte de la diversité des systèmes juridiques afin de mieux combiner leurs différents atouts, tout en respectant le multilinguisme qui permet d'accorder toute leur place aux victimes dans le procès. La Cour pénale internationale, mesdames et messieurs, est une institution encore relativement jeune. C'est pourquoi notre responsabilité de la défendre aujourd'hui est de travailler à la renforcer dans la durée. C'est un chantier essentiel auquel la France veut prendre toute sa part. Je vous remercie.